Après la classe politique hier, c'est le Ashkroun qui a été reçu par le président du Faso ce 5 avril. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est allé remettre son rapport d'activité 2018 à Roch-Marc Christian Kaboré. Plus de 3 jours après le déclenchement de leur mouvement de grève, les chauffeurs routiers bloquent la circulation par le stationnement de leurs véhicules sur les routes. Les automobilistes ouagalais n'en peuvent plus. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Et puis, le dossier de ce journal est consacré à l'entretien des échangeurs de Ouagadougou, à qui incombe cette charge. Ni la mairie centrale, ni le ministère des Infrastructures ne se sentent concernés. Personne donc pour réparer les dégradations que subissent ces infrastructures. Le constat de Luc Pabelgem tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Une délégation du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale était à Kosiam ce matin. Le Ashkroun est allé remettre son rapport d'activité 2018 au chef de l'État. Pour le Ashkroun, il faut s'atteler à penser les plaies sociales qui ont été ouvertes au fil des années et surtout travailler à ne plus répéter les erreurs qui ont mis à mal le vivre ensemble. Je vous propose d'écouter son président Léandre Bassolier à sa sortie d'audience. Nous avons été reçus par le président du Faso qui nous a offert l'opportunité de lui remettre notre rapport d'activité. Nous devons travailler à faire en sorte que ce qui, en fait, nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire aux violations des droits humains qui ont progressivement détruit le tissu social, notre goût de vivre ensemble, faire en sorte que nous mettions, en fait, nous trouvions des garde-fous pour nous assurer que, en fait, comme on dit, plus jamais ça, des garde-fous qui empêchent désormais, qui que vous soyez, de poser des actes qui sont en fait une sorte d'actes destructrices de cette cohésion sociale. Donc en fait les recommandations et tout vont être à la fin de la mission, ce que nous allons faire. Nous pensons évidemment à l'écriture de la mémoire parce que pour arriver à ce que je viens de dire, il nous faut travailler à laisser une mémoire pour que ce soit nous, que ce soit nos arrière-petits-enfants, qu'ils viennent, qu'ils sachent qu'à un certain moment de notre histoire, nous avons eu des difficultés, nous nous sommes entre nous blessés, mais que nous avons été capables d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes des raisons, de dépasser ces moments douloureux et de retrouver le goût de vivre ensemble, de nous pardonner, de nous réconcilier et de faire en sorte que nous tirions dans le même sens pour le développement de notre pays et le bien-être de nos peuples. Pardon et réconciliation, dit le Ashkroun, vous venez de l'entendre tout à l'heure. Tout cela passe aussi et certainement par une justice bien dite. Eh bien, c'est peut-être tout le sens du procès du putsch manqué de septembre 2015 qui suit son cours en ce moment même avec la suite de la présentation des pièces à conviction, notamment les éléments vidéo. L'une des vidéos, lues aujourd'hui, a créé un véritable débat entre les différentes parties sur la fiabilité même des pièces à conviction présentées. Le résumé de l'audience avec Roméo Koïta. L'audience du jour a encore été marquée par des débats sur la fiabilité des pièces à conviction, notamment les vidéos, les écoutes téléphoniques et le rapport d'expertise téléphonique réalisé par l'expert Younoussa Sanfo. Maître Stéphane Ouedraogo, l'avocat de Adama Ouedraogo d'Idamis, a fait diffuser une émission qui date d'environ 5 ans et dans laquelle l'expert Younoussa Sanfo fait des démonstrations et des révélations sur des manipulations qu'on peut effectuer sur des appareils électroniques. Dans l'émission, l'expert démontre par exemple que quelqu'un peut recevoir des SMS du numéro d'un proche sans pour autant que les 10 SMS aient été envoyés par ce dernier. À la lumière de ces démonstrations et révélations, l'avocat de Damis se dit en droit de douter des pièces à conviction versées au dossier
dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet d'expertise au préalable. Pour le parquet militaire, les arguments de la défense sont trop légers pour discréditer les pièces du dossier opposées à leurs clients. Il estime que si les avocats de la défense pensent que des pièces ont été fabriquées, c'est à eux d'apporter la preuve. Et dans le cas du rapport d'expertise téléphonique, ils auraient tout simplement pu demander une contre-expertise, soutient le parquet militaire. La page noire de cette audience, c'est le décès du père de maître Dieudonné Bonkungou, l'avocat du général Djibril Bassolé. Décès survenu aujourd'hui même et les obsèques, c'est pour le lundi prochain. Les avocats ont donc demandé que l'audience du lundi soit reportée afin qu'ils puissent aller apporter leur soutien à leurs confrères. La prochaine audience, c'est donc pour le mardi 9 avril prochain. Voici un autre feuilleton judiciaire qui nous amène cette fois-ci à Bobo-Dioulasso, où le maire de la ville est à couteau tiré avec le président de la structure de gestion des marchés. Un contentieux judiciaire à relent politique, à en croire le collectif des associations de commerçants de Bobo-Dioulasso. Ce dernier appelle à mettre fin à ce bras de fer qui met à mal le fonctionnement des marchés de la ville de Sia. Le reportage de Sotour, Justin Dabiré. Les commerçants de Bobo-Dioulasso veulent sauver leur marché du conflit judiciaire qui oppose le président de la structure de gestion des marchés de Bobo-Dioulasso, Ibrahima Traoré, au maire de la commune Bourema Sanou. Au cours de cette conférence de presse, les commerçants affirment que le maire de Bobo-Dioulasso, dans un arrêté datant de 2018, aurait suspendu de ses fonctions le président du comité de gestion des marchés de Bobo-Dioulasso. Un autre arrêté datant d'août 2019 mettait fin aux fonctions de Ibrahima Traoré, le président du comité de gestion des marchés de Bobo-Dioulasso, malgré des décisions du Conseil d'État qui ordonneraient au sursis à exécution des arrêtés pris par le maire et qui replaceraient le président Ibrahima Traoré dans ses fonctions. De nouveau saisi par le président du comité de gestion pour un sursis à exécution de ce nouvel arrêté de révocation, le Conseil d'État rendra le 13/12/2018 l'ordonnance de référé numéro 012/2018 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté de révocation numéro 2018-0076/CB/M/CAP du 29 août 2018 du maire et replace de facto le président dans ses fonctions tout en précisant que le président du comité de gestion n'est nullement sous la tutelle directe du bourgmestre de la ville de Sia. Les commerçants de Bobo-Dioulasso y voient une main politique dans les décisions du maire Bourema Sanou. Il est clair pour eux, les politiciens veulent s'accaparer leur marché. C'est la politique qui domine le plus au marché. Les politiciens veulent vraiment s'accaparer de notre marché, puisqu'on ne peut pas comprendre que les statuts et les règlements intérieurs de la SGM soient débattus au conseil municipal sans l'avis même des commerçants. Les commerçants représentent plus de la majorité des CGM au marché. Nous sommes 12 commerçants, avec 7 de l'administration. On ne peut pas comprendre qu'on puisse prendre des décisions au sein du conseil municipal sans consulter les commerçants par rapport à leur statut. Le collectif des associations des commerçants de Bobo-Dioulasso dit avoir demandé à plusieurs reprises une rencontre avec le maire de la commune Bourema Sanou en vue de sortir de cette crise. Nous, on a cherché à croiser le maire. On a dit, monsieur le maire, si vous dites que le marché vous appartient, vous devrez contrôler ce marché-là. Moi, je crois qu'il y a les acteurs du marché qui sont là. Nous laissons les élus à côté, nous appelons les acteurs du marché, nous nous asseyons en bonne et due forme, on va parler, ce qui n'est pas bon, on parle, on va comprendre. Ça fait 1 an qu'on n'a pas reçu le maire. En réponse aux questions des journalistes sur les rumeurs qui font cas de la fermeture probable du marché central de Bobo-Dioulasso, ce jeudi 4 avril 2019, le collectif dit ne pas être au courant. On reste à Bobo-Dioulasso et cette conférence de presse des associations, syndicats et groupements de transporteurs routiers de la région des Hauts-Bassins, ils s'insurgent contre la grève lancée par les chauffeurs routiers depuis 3 jours maintenant
et demande à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Surtout Justin Dabiré pour les explications. Suite au mouvement d'humeur des chauffeurs routiers lancé le 2 avril dernier pour réclamer le départ du président de l'Organisation des transporteurs routiers de Burkina OTRAF, la coalition des syndicats, associations et groupements des transporteurs routiers des Hauts-Bassins a tenu un point de presse dans la ville de Sia pour se désolidariser de ces mouvements. Ces mouvements intolérables portent atteinte à la libre circulation de nos braves populations et paralysent de facto les activités socio-économiques du Burkina Faso. Nous condamnons ces agissements irresponsables d'individus non identifiés auxquels aucun des syndicats des transporteurs ne saurait connaître. Notre souci est de réussir la dynamique de la mise en place de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso. Les conférenciers estiment que ce mouvement d'humeur, l'œuvre d'individus non identifiés qui n'appartiennent pas aux 18 syndicats associés et au groupement des transporteurs routiers qui existent au Burkina Faso. Les transporteurs de Bobo-Dioulasso qualifient cette grève d'illégale et demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Demandons à l'État de prendre sa responsabilité. Surtout une grande responsabilité. Parce que quand on parle de responsabilité, quand on parle de grève, au moins gréver, tu peux gréver et puis ne pas aller au service. On est d'accord pour ça. C'est ce qu'on apprend. Mais aller prendre la route, ça on appelle ça, c'est du désordre. Au moins nous sommes dans un état de droit, on ne doit pas accepter ça. Et s'il persiste, l'État doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre sa responsabilité. Si les responsables de l'ICRB ne peuvent pas enlever ces gens sur la route, l'État peut prendre sa responsabilité. Aller même jusqu'au retrait du récépissé de l'ICRB. La mise en place de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina est une affaire des transporteurs routiers et non des chauffeurs, clament les transporteurs. Ils réaffirment de nouveau leur soutien à Seydou Maïga, le président de l'Organisation des transporteurs routiers du Burkina, OTRAF. Nous, transporteurs, nous avons nos organisations, on a le droit de nous organiser comme on veut, on a le droit de mettre qui devant nous qu'on veut. Donc, personne n'a le droit de se mêler de cela. Que les transporteurs, pas des chauffeurs. Même le gouvernement ne peut pas se mêler de ça. C'est à nous de choisir qui on veut. Même si on choisit un aveugle, c'est lui qui va nous gouverner. La coalition des syndicats, associations et groupements des transporteurs routiers des Hauts-Bassins condamne ces mouvements qui, depuis le début, portent atteinte à la libre circulation des populations et paralysent les activités socio-économiques du Burkina. À Bobo-Dioulasso, cette grève des chauffeurs n'est pas suivie selon les syndicats des transporteurs de Bobo. À Ouagadougou, par contre, les effets de cette grève sont déjà visibles sur certains axes routiers, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des camions stationnés sur les routes, empêchant les automobilistes de circuler. Nous avons tendu le micro à certains d'entre eux. Écoutez-les, ils expriment ici leur désarroi et demandent qu'une solution soit trouvée. Les chauffeurs et leurs patrons, c'est vraiment dommage. Maintenant, c'est nous, les pauvres citoyens, qui sommes pris entre le marteau et l'enclume. Voilà, tout est paralysé. Bon, je pense qu'il faudra mieux vraiment de pouvoir mieux s'entendre pour pouvoir trouver une solution. Il faudra aussi que les conducteurs aussi puissent faire confiance à leurs patrons. Voilà, je pense que ce n'est pas pour une question d'élection et autre que bon. On soupçonne que quelqu'un va être président de la nouvelle fêtière qui doit être mise en place et que bon, tout doit être paralysé. Bon, je pense que ce n'est pas intéressant. Ce qu'ils ont dit que c'est M. Maïga qui veut prendre la tête de la nouvelle fêtière, alors que pour le moment, ce n'est pas encore confirmé. Voilà. Bon, je pense que c'est mieux qu'ils attendent la confirmation des choses avant de pouvoir agir. Maintenant, si les autres le font confiance, ils savent pourquoi ils le font confiance. Je pense qu'il y a une raison générale qu'on doit essayer de trouver la solution définitive pour ça, quoi. Parce que ça perturbe tout le monde, et nous les transporteurs, et la population en général aussi. Bon. Mais il y a une raison fondamentale, qu'on demande un changement. Bon, il faut qu'on trouve une solution pour ce changement définitif pour éviter ce genre de situation. Donc ça fait déjà 2 fois comme ça. Donc je pense que la solution c'est ça, de trouver la solution définitive pour ça. Demande de part du président. Bon, en fait, c'est une question que le gouvernement ne peut pas quand même imposer à
à faire quitter le président. Donc c'est à nous, entre transporteurs, mais dans le dialogue, voilà, et d'échange, je pense qu'on pourrait trouver la solution pour ça. Et on reste sur les routes, mais sur des routes non bitumées. Et cette fois-ci, dans les arrondissements, 18 km de ces voies vont être réhabilités et renforcés. C'est un projet de la mairie de Ouagadougou dont les travaux ont été lancés ce 5 avril. Rémi Lambert-Nébier. À défaut du bitume pour épargner les riverains et les usagers de certaines voies de la capitale de la poussière, la municipalité de Ouagadougou se charge quand même de leur offrir des routes en terre bien faites, dénuées de trous et praticables en saison pluvieuse. 18 km de routes en terre seront aménagés à travers plusieurs arrondissements de la capitale. Le maire de Ouagadougou a procédé au lancement des travaux sur l'une des routes concernées dans l'arrondissement 2. La mobilité à Ouagadougou est un problème qui est posé avec beaucoup d'acuité, en ce sens que nous avons dans nos différents arrondissements et secteurs des routes qui sont impraticables. Impraticables surtout avec la saison de pluie qui s'annonce, et ces routes-là sont difficilement praticables par les usagers. Donc, au regard de la dégradation de ces voies, au niveau de la commune de Ouagadougou, nous sommes concertés avec les maires d'arrondissement pour choisir un certain nombre de voies dans la ville, dans tous les arrondissements, pour les reprofiler et les recharger en terre et faire en sorte que ces routes-là soient côtoyées par des caniveaux qui vont drainer l'eau de pluie pendant la saison hivernale. Les voies concernées seront rechargées en terre latérite sur une épaisseur de 15 cm et compactées. Le coût total des travaux s'élève à 220 millions de francs CFA. Arma Bewende a également annoncé l'opérationnalisation d'une brigade d'entretien régulier des voies de la commune de Ouagadougou d'ici le mois de juin prochain. Si la mairie de Ouagadougou prend en charge la réhabilitation d'une partie de la voirie de Ouagadougou, comme vous venez de le voir, on se demande bien quelle structure, quel service est chargé d'entretenir les échangeurs de la capitale. Et la mairie centrale et le ministère des infrastructures s'en lavent les mains. Eh bien, pendant ce temps, ces infrastructures qui ont coûté plusieurs milliards de francs CFA se dégradent progressivement. Panneaux de signalisation illisibles ou arrachés, des barres de sécurité tordues ou affaissées, sans compter l'insalubrité qui s'installe. Luc Pabelgem est allé faire un tour sur les échangeurs de l'Est, de l'Ouest et celui de Ouagadémil. Suivez son constat. Après les cérémonies d'inauguration, les échangeurs sont abandonnés à leur sort. En dehors de l'échangeur du Nord récemment construit, les trois autres que sont les échangeurs de Ouagadémil, de l'Ouest et de l'Est sont en passe de devenir des dépôts d'ordures et des abris pour fous. Côté infrastructure, on constate les dégâts des usagers de la circulation. Panneaux de signalisation, balises de protection, barrières, lampadaires, grilles de protection subissent les affres des intempéries et les accidents de la circulation. C'est à se demander si quelqu'un s'occupe de ces infrastructures chèrement acquises. À qui donc incombe l'entretien des échangeurs de Ouagadougou? Cette question facile à répondre a priori s'avère être une équation à plusieurs inconnus. Le ministère des infrastructures et la commune de Ouagadougou se jettent la pierre. Pour le ministère qui s'occupe de la construction des échangeurs, passé les inaugurations, la commune devrait prendre le relais. Non, répondent les autorités communales. Il n'y a jamais eu de transfert de gestion des échangeurs entre le ministère et la commune. La mairie dit ne pas être suffisamment impliquée dans le processus. Pendant cette guéguerre, ces joyaux manquent sérieusement d'entretien. Inauguré le 29 juin 2008, l'échangeur de Ouagadougou a coûté 12 milliards de francs CFA au budget de l'État. 11 ans après, l'infrastructure montre des signes de fatigue. Les panneaux de signalisation, les lampadaires et les fers de protection sont constamment endommagés par les usagers de la route. Sur les trois échangeurs, c'est le seul qui paraît plus propre. Sans doute, le panneau de la mairie interdisant les jets d'ordures y est pour quelque chose. L'échangeur de l'Ouest, qui est un don japonais, a été inauguré le 14 décembre 2010. Il a coûté 12 milliards 780 millions de francs CFA et 3 fous y ont élu domicile. À moins d'être un habitué, on peut s'y engouffrer sans savoir où on se rend, défaut de signalisation. Quelques tas d'ordures sont visibles
Et si ces fers complètement aplatis et déformés pouvaient parler, on saurait comment ils sont dans cet état. À l'est, on retrouve un échangeur à 3 niveaux sur financement taïwanais et il a coûté 20,915 milliards de francs CFA. Inauguré le 17 décembre 2010, il présente le même visage que les autres, insalubrité et torsion de balises de protection. Au passage souterrain, la grille de protection doit son salut à une action salvatrice d'activistes des réseaux sociaux qui l'ont relevé et fait souder il y a 2 ans. Construit pour fluidifier le trafic dans la capitale burkinabé, les échangeurs de Ouaga 2000 de l'Ouest et de l'Est attendent toujours une gestion digne de ce nom depuis leur ouverture en 2008 et en 2010. Sans entretien, ces infrastructures routières qui ont coûté 45 milliards de francs CFA sur aide et sur fonds propres risquent de ne pas atteindre leur durée de vie escomptée. Et on se demande jusqu'à quand va durer cette fuite de responsabilité par rapport à leur entretien du ministère des Infrastructures et de la commune de Ouagadougou. En attendant, ces infrastructures sont bel et bien là, elles sont utiles et il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Contrairement aux déplacés de Arbinda, sans secours pour le moment, et vous l'avez vu dans nos reportages d'hier, ceux de Barsalgo, eux, sont logés à une meilleure enseigne. Les dons continuent d'affluer sur le site qui les héberge. Récemment, c'est la communauté des éleveurs de Dédougou qui a fait don de plusieurs tonnes de vivres et de vêtements. Luc Pabelgem. Après la marche du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés à Dédougou en fin février, la communauté des éleveurs du chef-lieu du Mouhoun s'est rendue à Barsalgo pour soutenir les populations déplacées victimes des violences de Yirgou. Le soutien du jour est composé de vivres, de vêtements et de numéraires. Ils ont apporté des vivres pour soulager un tant soit peu les déplacés de Barsalgo et de Foubé. Donc c'est un sentiment de satisfaction parce qu'aujourd'hui nous savons que tout le Burkina Faso a été impacté par cette situation qui s'est passée à Yirgou. Beaucoup de voix se sont levées, beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour venir nous soutenir moralement et financièrement. Et donc vraiment nous sommes très satisfaits de ce déplacement quand on sait que la distance qu'ils ont parcourue pour venir vraiment nous soutenir, vraiment c'est un engagement, on sent qu'ils sont de cœur avec nous et vraiment nous les remercions d'avance par rapport à ça. Sur le site des déplacés à Barsalgo, chef-lieu de la commune dont relève Yirgou, les besoins sont multiples. Tous les forages ne fonctionnent pas, faisant de l'eau une denrée rare. En plus de l'insuffisance des tentes, on craint les premières pluies qui peuvent faire d'énormes dégâts à Barsalgo. Avec les événements malheureux qu'a connu le Burkina, et notamment à Yirgou, et tout le peuple burkinabé est endeuillé. Alors, donc, depuis ce temps, et tout le monde est sur le qui-vive. Et à Dédougou, la communauté de la boucle du Mouhoun n'est pas en reste. Et nous avons aussi voulu venir en aide et à la population déplacée, aux familles victimes, pour en tout cas faire un geste combien noble. Le don de la communauté des éleveurs de Dédougou s'est certes fait à Barsalgo, mais il est également destiné aux personnes déplacées internes de Foubé dans la même commune et de Kelbo dans le Soum. Les 3 sites que sont Barsalgo, Foubé et Kelbo comptent autour de 20 619 déplacés. À noter qu'à Kelbo, en raison de l'insécurité, l'État et les ONG n'ont pu apporter un soutien. Ce qui apparaît urgent pour les déplacés, c'est leur retour chez eux avant la saison des pluies. Et c'est avec l'aide de tous que la sensibilisation pour le vivre ensemble pourrait se faire, la sécurité pourrait se renforcer, les maisons détruites reconstruites, afin d'entamer le retour des populations déplacées dans leurs villages respectifs. Et on termine ce journal avec de la culture. Le Vemao, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, s'est ouvert hier. C'était du côté de Saba. Pendant 4 jours que va durer ce festival, il y aura de la danse, il y aura des chants, le tout sur fond des rythmes du terroir. Arsène Konditamde.
Voilà, le tout sur fond de rythme du terroir, le VMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, je le disais, s'est ouvert hier du côté de Sahaba. C'était avec Arsène Konditamde. Sur la scène du VMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, les artistes se succèdent pour faire voyager dans un mélange de rythme et de lumière les populations de Sahaba. Dans cette commune rurale située à proximité de Ouagadougou, le VMAO prend ses quartiers pour 96 heures. 4 jours pour magnifier les musiques africaines. La particularité même du VMAO, c'est-à-dire c'est l'appellation, le village d'expression des musiques africaines. Chaque année, c'est un peu de la musique au cinéma, un peu du festival en réalité. C'est-à-dire chaque année, nous faisons venir une icône africaine qui a marqué le temps. Voilà, pour l'an passé, nous avons fait venir Sanfon Thomas. Cette année, on a décidé de faire venir Baïs Pinto. Et les années à venir, en tout cas, le mercure va encore monter. C'est dans cette dynamique que nous avons réellement créé le VMAO. Partager les expériences d'ailleurs aux artistes nationaux. C'est un peu la particularité du VMAO. Au-delà de son aspect festif, le VMAO se veut un espace culturel majeur et précurseur d'un espace de promotion et de rencontres au profit de la jeunesse. Dans un contexte marqué par des attaques terroristes à répétition et l'incivisme qui va crescendo, cette initiative est la bienvenue. En ce moment où le pays est attaqué dans toutes ses frontières, vous conviendrez avec moi que le thème qui vraiment porte sur la lutte contre l'incivisme et vraiment la dénonciation des actes terroristes qui se mènent dans notre pays, il est de bon aloi que vraiment le ministre des Infrastructures, qui est vraiment un fils du pays, puisse lui aussi donner sa contribution citoyenne en soutenant cette activité. La commune de Sahaba, qui abrite la présente édition, s'inscrit dans la dynamique de promotion et de sauvegarde des valeurs culturelles du pays. Ce festival s'inscrit en droite ligne avec les actions du conseil municipal de la commune. C'est un festival qui permet aussi bien à la jeunesse qu'à la population de pouvoir vivre pendant un certain temps un certain nombre de choses, un certain nombre de mélodies, mais aussi un certain nombre de messages. Donc nous sommes à juste titre contents et fiers de ce qui se passe. Et nous pensons que les 3 jours vont en tout cas égayer la population de Sahaba et permettre aussi de pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger et de pouvoir communier autour de ce festival. Le festival est à sa 3e édition. Au fil des ans, les promoteurs s'engagent à l'améliorer afin de lui donner une dimension plus internationale. Les festivités se poursuivent jusqu'au dimanche 7 avril. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité tout au long de cette semaine. Je vous retrouve certainement la semaine prochaine ou bien dans 15 jours. Demain, vous aurez rendez-vous avec Aubin Guébré pour l'édition du soir et à 13h, vous retrouverez Alfred Thioyer.